Shalom Uvracha, bienvenue à tous. Alors je rappelle encore une fois que notre yeshiva, Ohel Matisyahu à Yerushalayim, reçoit les jeunes francophones, ceux qui veulent monter en Torah, s'élever en Torah, il y a tout ce qu'il faut sur place. Vous avez contact et renseignements au numéro WhatsApp. On vous attend, Be'ezrat Hashem. Alors le Pele Yoetz, ici, on a un chapitre Gila. Gila, c'est la joie. Et c'est incroyable parce qu'il y a un Tehillim 2, verset 11, qui nous dit Vegilu bir'ada. Et réjouissez-vous avec Ra'ada, c'est avec tremblement. Alors ça paraît très paradoxal, quelqu'un il se réjouit dans la joie, mais attention, tu trembles, tu as peur, tu te réjouis mais dans la peur. Qu'est-ce qu'il veut me dire David Ameller à travers ce Tehillim là, de me réjouir dans la peur, dans le tremblement? Gilu bir'ada. Alors ça c'est la Gemara dans Maseret Brachot, Daf Lamed Amud Bet, qui nous dévoile. Là-bas nos sages ils nous disent Bimkom Gila, à l'endroit de la joie, Sham Te Ra'ada, là-bas il y aura la peur. C'est quoi l'endroit de la joie? L'endroit de la joie, quand quelqu'un, il y a une fête, il y a un mariage, il y a un anniversaire, une bar mitzvah, une brit mila, ou bien pendant les chagim, c'est Yom Tov, Pessah, Chol HaMoed. Tout ça, c'est des moments qui sont joyeux, des moments où il y a de la danse, des moments où il y a de la musique, des moments où il y a de la joie. Ça, c'est l'endroit de la joie. Et ils nous disent, nos sages, attention, dans un endroit joyeux, quel est le risque? C'est que quelqu'un, quand il arrive dans la joie, alors par un excès de joie, il se laisse emporter et il risque de ne plus faire attention aux avérots. Donc des choses auxquelles il faisait attention en temps normal, il faisait attention, il n'aurait jamais été parlé avec une femme qui n'est pas sa femme, qu'est-ce qu'il va faire une discussion avec elle? Et là, voilà, il y a une soirée, c'est un mariage, c'est une fête, et voilà, il commence à discuter avec elle parce que c'est l'ambiance, etc. Chose qu'il n'aurait pas fait en temps normal, mais la joie, elle fait que quelqu'un, toutes les barrières, les attentions qu'il faisait, alors des fois, ça passe, ou du lashon hara, commencer à parler avec les gens, dire du lashon hara, elle aurait fait attention, mais là, il y a l'ambiance, il y a la fête, toutes sortes de choses qui peuvent se passer. Donc nos sages nous disent, Te Ra'ada, là-bas, dans le lieu de la joie, soir du mariage, les invités, il y a tout le monde là-bas, attention, tremble, ça veut dire quoi tremble? Ça veut pas dire il va être au mariage en train de trembler, avoir l'air bizarre, mais ça veut dire qu'intérieurement, dans son cœur, il va quand même garder la crainte d'Hachem. Garder la crainte d'Hachem. S'il y a des choses qui sont interdites, il fera attention à pas voir. Et parce que le contexte, le lieu, il fait que bon, ça va, faut pas être trop strict, faut pas être trop ci, faut pas être trop ça. Mais au final, Akadosh Baruch Hu, il est toujours là, la Avera, elle est toujours là. Et donc nos sages, ils nous mettent en garde, ils nous disent attention, avant de rentrer dans un lieu de joie, ou que ce soit Yom Tov, hein, vous savez que nos frères Ashkenazim, après les fêtes de Tishri, après les fêtes de Pessah, alors le lundi et le jeudi, à l'époque, ils jeûnaient. C'est-à-dire carrément, ils organisaient un jour de jeûne, le lundi et le jeudi, ils jeûnaient. Avec des lectures de textes, de tachanounim, de vidouilles, donc on regrette la avérote, etc. Et pourquoi ils ont institué ça? Parce qu'il y a eu les fêtes juste avant, et dans les fêtes, peut-être il y a eu un débordement, peut-être qu'il a dit des choses qu'il n'aurait pas dû dire, il a vu des choses qu'il n'aurait pas fallu, il aurait entendu, il a fait des mouvements qu'il n'aurait pas dû faire, etc. Donc ils ont institué ça, ces Ashkenazim. De nos jours, la plupart ils jeûnent plus, il y en a encore des fois qui jeûnent, mais en tout cas, la majeure partie, ils continuent à faire ces textes de vidouim, donc eux, chez eux, la tfila le lundi et le jeudi, après le mois de Tishri, après le mois de Nissan, voilà, il y a le lundi et le jeudi, il y a au moins une demi-heure en plus de tachanounim, où ils demandent pardon à Hachem, etc. Pourquoi? Peut-être qu'il y a eu un débordement. Et il nous dit, le Pele Yoetz, comme lorsque quelqu'un il voit que son ennemi, il baisse la garde. Il y en a deux là, ils sont en train de se battre et il voit que l'autre il a baissé la garde, qu'est-ce qu'il fait? C'est le moment d'attaquer. C'est le moment idéal pour attaquer. Donc le Tzahara, il dit voilà, lui il est rentré dans une fête, il y a de la musique, il y a de la nourriture aussi. Parce que la nourriture aussi, faire attention. Des fois quelqu'un il fait attention à manger strictement kasher, il vérifie la hashgacha, il vérifie que tout est kasher, les tolaïm, tout ça il vérifie. Et là, il y a un mariage, il arrive, bon, c'est pas grave, sûrement que ça doit être kasher, il a pas demandé quelle était la hashgacha, bon allez c'est pas grave, ça va, c'est bien. Et donc, le Yitzhara, quand il voit que quelqu'un il baisse sa garde, il dit c'est le moment d'attaquer. Alors ils nous disent, nos sages, attention, on vous prévient, le Yitzhara il va vous attaquer. C'est un moment où la garde elle est baissée. Donc qu'est-ce qu'on fait nous? Qu'est-ce qu'on fait? Il nous donne un conseil. Il nous dit, avant d'arriver à ce moment-là, quelqu'un qui prie Hachem, il dit Hachem aide-moi là, je vais rentrer dans un endroit où peut-être ça va être dangereux. Aide-moi à garder ma crainte d'Hachem.
à garder ma vigilance sur les interdits, sur la nourriture, sur la cache-route, sur la façon de parler, sur les mots qui sortent de la bouche. Et quelqu'un, il va prier Hachem. Il va prier Hachem et il va se mettre en tête, attention, là maintenant je vais dans un lieu, c'est bien, c'est une soirée, c'est génial, mais il faut que je sois vigilant. Et donc, la Gemara, elle nous dit dans Masechet Betzad Tetvav, il y a écrit Zachor et Yom HaShabbat, et la Gemara, elle interprète Zachreou, tu vas t'en rappeler, pourquoi? Me'acher Sheba Leshakecho, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient te faire oublier. On veut te faire oublier le Shabbat. Donc toi, tu as une mitzvah, rappelle-toi du Shabbat. On veut te faire oublier maintenant qu'il y a des interdits. Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te rappelles qu'il y a des interdits. Alors, il y a un deuxième petit chapitre qu'on va coller aussi, c'est le gouf. Gouf, c'est le corps. Et il dit le Péléoët, il dit gouf les gabé à nefesh. Le corps par rapport à l'âme, il est considéré comme rien du tout. C'est-à-dire il est considéré comme inexistant par rapport à la neshama. Et donc, Raou il echol bardat, les sagef et goufo, ou les adricho bechol mnet rachot kedel zakot et nefsho. Donc il est souhaitable pour toute personne qui a un intellect, qui a un cerveau, de ne pas chercher à développer, à rassasier son corps, et au contraire, de s'occuper plutôt de sa neshama. C'est-à-dire, bien sûr, il y a le minimum, quelqu'un, faire du sport, il faut faire du sport de temps en temps, c'est bien pour la santé. Mais faire de la musculation 3 heures par jour, c'est dommage. Qu'il aille étudier, pourquoi 3 heures, t'as pas besoin. Pourquoi tu investis dans le corps? Le corps, il nous dit au final, le corps, il s'en va. Et on voit bien quelqu'un, quand on le menace de le tuer, il est prêt à tout donner, il dit prenez mon argent, prenez mes biens, prenez tout, mais juste laissez-moi en vie. Pourquoi? Parce que la neshama, la vie, la neshama c'est la vie. Le corps, quand on l'a tué, son corps il est encore là. C'est juste la neshama qui est partie. Mais tout le monde à ce moment-là, il comprend que la neshama, elle est plus importante. Ça c'est un moment de pression, une situation de pression, on le menace de le tuer. Mais si quelqu'un, même sans cette situation-là, il faut comprendre, il faut doucement, comprendre que le corps, par rapport à la neshama, il vaut pas. Et c'est pour ça que celui qui a compris ça, alors il craint pas. Ça veut dire quand il y a une mitzvah à faire, c'est dur, faut se lever le matin à la tefila. C'est dur, je dis ouais mais peut-être après je vais être malade, il fait froid dehors, peut-être qu'après je vais être pas bien. Non, c'est pas grave, c'est pas, voilà, bon Hachem, les gens ils vont à la tefila, ils sont en bonne santé. Et donc à chaque fois que quelqu'un il y a une mitzvah, où le Tzara il va essayer de le dissuader, en lui disant ouais mais peut-être que tu vas être mal après, bien sûr ça veut pas dire qu'il faut être dans l'extrême non plus et quelqu'un on va pas lui dire voilà tombe malade, suicide-toi, non, chas v'shalom, la Torah elle interdit ça, mais de ne pas croire etc. quand il dit ouais il y aura quelque chose, c'est pas grave, parce qu'on comprend que le plus important c'est la neshama. Tevorichou, Mika Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem, à bientôt.